Namo Gurube, Namo Boudaye, Namo Damaye, Namo Sangaye. Sutra véridique du souverain roi Avalokiteshvara. Invoquons 8 bodhisattvas. Namo le bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara. Namo le bodhisattva Mahasattva Maitreya. Namo le bodhisattva Mahasattva Akasagaba. Namo le bodhisattva Mahasattva Samantabhadra. Namo le bodhisattva Mahasattva Vajrapani. Namo le bodhisattva Mahasattva Manjushri. Namo le bodhisattva Mahasattva Savapayajaha. Namo le bodhisattva Mahasattva Kiti Gaba. Strophe de l'ouverture du sutra. Le Dhamma est suprême, profond et merveilleux. Il est difficile de le rencontrer depuis 100, 1000, 10 000 kalpas. L'ayant vu et entendu aujourd'hui, je devrais le recevoir et le suivre. Je voudrais apprendre la réalité absolue de Tata Gata. Sutra véridique du souverain roi Avalokiteshvara. Namo le bodhisattva Avalokiteshvara. Namo le Bouddha, Namo le Dhamma, Namo la Sangha. Une affinité avec les pays bouddhiques ouvre la porte du Dhamma. Par une constante réjouissance dans la purification de soi-même, on ne bénit pas le Dhamma. Namo Mahaprajna Paramita, un mantra lumineux. Namo Mahaprajna Paramita, un mantra prodigieux. Namo Mahaprajna Paramita, un mantra suprême. Namo Mahaprajna Paramita, un mantra inégalable. Namo le Bouddha à la lumière pure et parfaite. Le Bouddha du trésor du Dharma. Le souverain et silencieux Bouddha au rugissement de l'union et aux jambes surnaturelles. Le souverain Bouddha à la lumière de Sumeru annoncé par le Bouddha Dhammapala. Le Bouddha du trésor de diamant au jeu de lion. Le Bouddha Ratna Sambhava. Le Bouddha au pouvoir surnaturel. Le souverain Bouddha Beshaja Guru à la lumière cristalline. Le souverain Bouddha de la montagne de mérite à la lumière universelle. Le souverain Bouddha du trésor bienveillant et humiliable. Les 7 Bouddhas du passé. Les 1000 Bouddhas du Kalpa futur. Les 1500 Bouddhas. Les 15 000 Bouddhas. Les 500 Bouddhas aux fleurs merveilleuses. Les 10 milliards de Bouddhas du trésor de diamant, le Bouddha Dipankara. 6 Bouddhas des 6 directions. À l'est, le souverain Bouddha à la lumière. À l'est, le souverain Bouddha à la lumière précieuse du palais lunaire et à la voix excellente. Au sud, le souverain Bouddha à la racine d'arbre et aux fleurs. À l'ouest, le souverain Bouddha au pouvoir surnaturel et aux fleurs resplendissantes. Au nord, le Bouddha du palais lunaire et pur. En haut, les innombrables Bouddhas diligents au diadème précieux. En bas, le souverain Bouddha à la voix paisible de la lune. Tous les Bouddhas innombrables. Le Bouddha Prabhutaratana, le Bouddha Shakyamuni, le Bouddha Maitreya, le Bouddha Kshubhya, le Bouddha Amitabha. Tous les êtres du royaume s'entrant dans le monde du Bouddha se meuvent et vivent sur la terre et dans les cieux, en ayant de la compassion pour tous les êtres vivants, en les faisant reposer dans la sérénité et la paix. Pour cela, ils se perfectionnent jour et nuit. Par la récitation constante de ce sutra, on se délivre de la souffrance de la vie et de la mort, on se libère de tous désastres. Namo le grand sagace Bodhisattva Avalokiteshvara, le perspicace Bodhisattva Avalokiteshvara, l'éminent Bodhisattva Avalokiteshvara, l'éclairé Bodhisattva Avalokiteshvara, le Bodhisattva Beshajaraja, le Bodhisattva Beshaja, le Bodhisattva Manjushri, le Bodhisattva Samantabhadra, le Bodhisattva Akasagaba, le Bodhisattva Kitigaba. Les milliards de Bodhisattvas de la montagne fraîche et précieuse, le Bodhisattva seulement transformé par le roi Tathagata à la lumière universelle. En chantant constamment ce sutra, les 7 Bouddhas universellement honorifiques récitent ce mantra. Lipolipote, Kirokirote, Tolonite, Nerelate, Pelenite, Morjate, Shanlenchenti, Soha. 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 Les Avalokiteshvara des 10 directions et tous les Bodhisattvas ont fait le vœu de sauver les êtres vivants. Tous ceux qui les appellent par leur nom honorifique seront délivrés. Si l'on est sage, on fait connaître ce sutra avec empressement. Si l'on a une affinité prédestinée, on le récite continuellement. Une stance dit ainsi: les paysages des 4 saisons sont tous beaux. Le temps qui ressemble à une flèche presse les gens de vieillir. Les Bodhisattvas qui ont fait le vœu de bienveillance voient l'accroissement de leur sagesse et de leur bonheur. Si l'on pratique à la fois son corps et son esprit, on aura une longue durée de vie. Après avoir récité 1000 fois ce sutra, si on le récite encore dans son cœur, ne sera pas blessé par les flammes ni par les âmes qui se briseront sur le champ. La colère se transformera en joie et un mort deviendra un vivant. Il ne faut pas dire que tout cela est une illusion, car les Bouddhas ne tiennent pas de propos mensongers. Le roi souverain Avalokiteshvara peut sauver le monde de toutes les souffrances et des infortunes. À l'approche d'un danger, en cas d'urgence, un mort peut devenir un vivant. Parce que les propos tenus par tous les Bouddhas ne sont pas fallacieux. Il faut donc les vénérer en se posant le front contre la terre devant eux. Si l'on récite ce sutra 1000 fois, tous ces péchés graves seront expiés.
ceux qui ont le grand bonheur et qui le croient fermement, s'appliquent spécialement à la récitation de ce sutra. Fin du sutra du roi souverain Avalokiteshvara. Je souhaite que les mérites acquis par mes récitations s'étendent à tous et que tous les péchés graves puissent être anéantis. Je dédie humblement les mérites du chant du sutra du roi souverain Avalokiteshvara au grand maître gourou vivant l'Inchine, qu'il soit en bonne santé, qu'il vit longtemps pour tourner le Dhamma, Hashimo, qu'elle se rétablisse vite et qu'elle soit en bonne santé. À tous les maîtres de la lignée de la véritable école de Bouddha, à tous mes enseignants, à toute la Sangha Africa. Je dédie ce mérite à mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, mes cousins, mes cousines, mes neveux, mes nièces, à ma femme, à mes enfants. Je dédie ce mérite à tous mes proches, à tous mes amis. Je dédie ce mérite aux êtres vivants, aux animaux tués, aux animaux vivants, aux animaux mangés, aux morts, aux défunts, aux ancêtres. Je dédie ce mérite aux animaux, aux arbres abattus, aux enfants avortés, aux fœtus. Je dédie ce mérite à eux tous. Je dédie ce mérite aux créanciers, aux débiteurs spirituels concernant la santé et les finances. Je dédie ce mérite à eux tous. Je dédie ce mérite à tous les ennemis, à tous nos opposants, à tous ceux qui mettent des bâtons dans nos roues. Je dédie ce mérite à eux tous. Je dédie ce mérite à tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui sont descendus dans ce bas monde, à tous ceux qui n'ont personne, à tous ceux qui sont liés à la terre, à tous ceux qui sont liés au feu, à tous ceux qui sont liés à l'air, à tous ceux qui sont liés au feu. Je dédie ce mérite à eux tous. Je dédie ce mérite à tous les esprits assoiffés, affamés du sang. Je dédie ce mérite à eux tous. Je dédie ce mérite à toutes les entités. Que tous les êtres de l'univers, vivants ou morts, soient heureux et libres. Que les bénédictions soient. Om Mani Padme Hum.